Aujourd'hui, nous sommes au MMA Factory en compagnie de Mehdi BL qui va combattre la semaine prochaine au Cage Warrior et son préparateur physique, Zach. Suite des séances sur la préparation physique. Surtout, si vous ne les avez pas vues, elles seront ici disponibles. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour supporter, pour dire que vous aimez ce qu'on fait. La cloche aussi, n'hésitez pas sur tout ça. Ok ? Thème du jour, le fractionné sac. Suivez-moi. Donc la manière traditionnelle de faire le fractionné sac et développer les qualités physiques cardiovasculaires en France, c'est de faire du 15-15, du 30-30. Nous, ce qu'on fait, au lieu de faire du 15-15, du 30-30, on fait du 3 à 5 secondes d'accélération avec du 10 à 15 secondes de récupération. Top, c'est parti. Ça nous permet d'avoir plusieurs choses. Un, pas de dégradation de la technique. Mehdi va garder une bonne technique de A à Z. Et ça, c'est très très important pour nous. Surtout à l'approche du combat. Top, c'est parti. Tout de suite. Tout de suite. Tout de suite. Encore. Ok. Récule. Deuxième chose, ça va nous permettre de garder cette puissance qui permet d'avoir des coups qui vont être déterminants, des amenés au sol qui vont être déterminants, des soumissions. Et pas un coup à 80% qui au final ne va pas provoquer un grand dégât. On veut pouvoir être déterminant pendant le combat. Quand on fait 15 secondes, 30 secondes d'accélération, on a beaucoup de fatigue. Fatigue qui s'accumule de manière immédiate, mais fatigue aussi qui s'accumule de manière résiduelle, c'est-à-dire que les jours d'après, on est très fatigué. On est très proche du combat, et nous, ce qu'on veut, c'est une grande spécificité. Spécificité dans le type de travail, vous voyez, il est au sac en train de travailler, mais aussi spécificité dans le ratio effort-repos. Et quand on fait du 15-15, du 30-30, on est très loin de la spécificité du combat. C'est-à-dire qu'en combat, on n'a jamais des accélérations de 15 secondes, on n'a jamais des accélérations de 30 secondes, ou quasiment jamais. Par contre, ce qu'on veut, c'est des accélérations relativement courtes pour permettre d'avoir le KO, pour permettre d'avoir la soumission, pour permettre d'avoir la projection, et un repos un petit peu plus long, 2 à 3 fois plus long. Ce qui va nous permettre de récupérer, d'utiliser le système aérobie avec présence d'oxygène, c'est toutes ces feintes, tous ces déplacements. C'est parti. Là, ce qu'on voit, c'est que Zach, il lui a mis une ceinture, un cardio-fréquencemètre. Top, c'est parti. On envoie. Donc, il va pouvoir non seulement mesurer l'intensité de l'effort fourni par Mehdi, mais il va pouvoir aussi mesurer la vitesse de récupération. Et c'est ce qu'on va voir à la minute de repos. Dans l'idéal, ce qu'on voudrait, c'est que Mehdi puisse descendre autour de 130-140 pendant la minute de repos. On va voir ça. Allez, il est à 175. On va regarder de quelle façon il va descendre. Il va prendre les premières inspirations, grandes expirations. C'est un processus, c'est un système qu'on a mis en place au MMA Factory. C'est-à-dire qu'on travaille de manière universelle avec tous nos combattants, tous nos préparateurs physiques de la même manière. Là, il lui reste 30 secondes. Ce qu'on peut voir, c'est que Mehdi, il est déjà descendu à 165. Mission, on part dans 5 secondes. Il est descendu à combien 1, 158. 158. Top, c'est parti. Ok, récule. Dans les années 60, quand Medvedev il a écrit le premier livre sur la planification, ce qui différenciait les meilleurs athlètes des moins bons, c'était la capacité à se relâcher. C'est quelque chose qui se travaille à l'entraînement. Quand on fait ça, on travaille sur l'explosion, mais on travaille beaucoup sur le relâchement entre les explosions. Top, c'est parti. C'est aussi quelque chose qu'on peut travailler en musculation. Les soviétiques, ce qu'ils font beaucoup, ils font une rep, ils relâchent les bras, ils relâchent les jambes, ils refont une rep, ils relâchent, ils refont une rep. Et donc ils travaillent sur la capacité à se relâcher entre 2 efforts maximaux. Top, c'est parti. Super. Magnifique ça. Mehdi, il est super relâché. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il sait faire. Il met de l'incertitude, du petit déplacement. Il n'est pas immobile, hein, c'est une récupération active. Et au moment où il va accélérer, il va être capable de produire un maximum d'énergie. Top, c'est parti. Top, c'est parti. Si vous voulez suivre le combat de Mehdi, ce sera sur UFC Fight Pass la semaine prochaine et RMC 4. Top, c'est parti. Allez, Mehdi. Allez.
Allez. Allez. Ok, récup. Ok, parfait. Donc 3 fois 5 minutes, 3 à 5 secondes d'accélération, 10 à 15 secondes de récupération, 1 minute de récupération entre les rounds. On fait ça 3 fois. Quand on a terminé ça, on fait un petit shadowboxing. Okay. Redévelopper les mitochondries, 10 minutes à faible intensité. Et fin de l'entraînement. Court, intense. Quand on est aussi près du combat, le but, c'est pas de s'entraîner sur 5, 6, 7, 8 rounds alors qu'on va faire que 3 rounds. Le but, c'est d'être capable de produire un maximum d'énergie sur les 3 rounds qu'on va faire. La lutte? C'est parti. Super. Super. Dans le game plan de Mehdi, on a la possibilité, il va affronter un boxeur, on a la possibilité de mettre des incertitudes sur la lutte. Donc, pas tout le temps, 1 ou 2 fois dans le combat, il va mettre en place des actions de lutte pour gagner les points de projection. Donc Mehdi BL qui combat la semaine prochaine, Cage Warrior, il affronte Joe McColgan, donc un Irlandais super connu là-bas, E-Punch, ça va être un gros fight, UFC Fight Pass, RMC 4. Vous pouvez suivre l'actu de tous les membres du MMA Factory, on a plein de gars qui vont combattre sur l'application du MMA Factory. Kozak sur Instagram, vous pouvez suivre pour des conseils sur la préparation physique, smartfight.fr aussi. À très bientôt, chaque semaine. Petite vidéo sur la préparation physique, on va vous expliquer comment on fait au MMA Factory. Merci beaucoup, n'oubliez pas d'acheter le Karaté Bushido qui est en vente en kiosque. Merci à tous.